Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vais vous faire un récap de tout ce qu'on sait sur Avengers 4. La plupart des informations sont des rumeurs qui ont émergé sur Reddit par un membre ayant déjà impressionné par ses prédictions lors des précédents films. Je vais donc les prendre les unes après les autres et vous dire ce que j'en pense et ce que ça pourrait signifier au sein du film. Évidemment la vidéo comprendra un très grand nombre de spoilers potentiels. Accrochez-vous bien, c'est parti. Pour commencer, Tony Stark va rassembler les Avengers restants pour essayer de modifier les événements d'Infinity War. Il conçoit donc son propre gant de l'infini et décide de recruter Ant-Man pour voyager dans le temps via le monde quantique. Ce voyage dans le temps devra permettre aux Avengers de récupérer les différentes pierres d'infinité à différentes époques. Le début d'Avengers 4 pourrait se passer plusieurs années dans le futur. Cela me paraît crédible puisqu'une telle entreprise prendra nécessairement du temps. Mais tout cela ne sera pas si simple puisque Thanos apprendra l'intention des Avengers et tentera de les en empêcher. Il pourrait d'ailleurs disposer d'une nouvelle arme comme nous le montre cette photo. Rien ne nous assure par ailleurs qu'il s'agit d'une photo officielle. Hawkeye sera de retour, sûrement suite à la disparition de sa famille lors du claquement de doigts de Thanos. Une rumeur laisse également entendre qu'il se trouvera au Japon à la poursuite de plusieurs Skrulls. Cette information est à prendre avec des pincettes. Thor retrouvera Mjolnir grâce à l'altération de la timeline. Il s'en servira d'ailleurs pour affronter Thanos avec l'aide de Captain America, mais il sera mis KO. C'est donc Captain America qui devrait brandir Mjolnir pour ralentir Thanos et permettre aux autres Avengers de s'enfuir. Malheureusement, il devrait perdre la vie dans cette scène. Un sacrifice évident au vu de sa personnalité. Thor constituera par la suite une équipe avec Captain Marvel pour une nouvelle fois combattre Thanos. Cette dernière sera si puissante qu'elle pourrait déplacer des planètes entières. Pendant ce temps, Banner devrait se réconcilier avec Hulk et devenir le Professeur, un personnage surpuissant regroupant l'intelligence de Banner et la puissance de Hulk. C'est d'ailleurs lui qui devrait utiliser le gant de l'infini créé par Stark pour combattre Thanos dans une scène qui nous promet d'être épique. Le Titan fou pourrait d'ailleurs y laisser son bras gauche, celui portant le gant de l'infini. Nous devrions également voir un combat un peu particulier entre Nebula et elle-même, sa version du passé, une scène qui ne manquerait pas d'originalité. Nebula devrait donc avoir son propre sous-arc scénaristique dans le film. Les altérations de la timeline changeront beaucoup d'événements passés et selon une rumeur, nous aurons le droit de voir le premier éternel, Chronos. Celui-ci devrait juger Doctor Strange pour toutes les modifications du temps qui ont eu lieu durant le film. Je rappelle qu'un film sur les éternels devrait arriver durant la phase 4 aux alentours de 2020 ou 2021. Ces altérations pourraient empêcher la rencontre entre les gardiens de la galaxie puisque les Avengers récupéreront la pierre du pouvoir sur Morag avant Peter Quill. Vous allez sûrement me dire que ce n'est pas possible car le volume 3 des gardiens de la galaxie est prévu pour 2020. Mais il y a deux possibilités. Soit ce volet racontera une histoire qui s'est produite avant les événements d'Infinity War, soit ce volet nous montrera Rocket reconstruire son équipe n'ayant lui-même pas été affecté par les changements temporels puisqu'il n'est pas mort durant Infinity War et qu'il fait partie des voyages dans le temps. Le film pourrait alors se terminer sur la retraite et le mariage de Tony Stark avec Pepper Potts. L'apparition du monde quantique et les altérations de la timeline pourraient laisser apparaître des dimensions parallèles qui serviront sûrement un jour à justifier l'arrivée des X-Men et des 4 Fantastiques suite au rachat de la Fox par Disney. En effet, au moment où j'écris le script, l'offre de Disney a été acceptée par la Fox et les instances américaines. Je précise au passage, car on m'a beaucoup fait la remarque dans les commentaires, que ce qu'il s'est passé avec les X-Men et les 4 Fantastiques chez la Fox n'a rien à voir avec le MCU. Donc s'il devait apparaître dans le MCU, il s'agirait d'un reboot, d'une nouvelle histoire adaptée aux spécificités du MCU. Pour finir, cette image leakée semble vraisemblablement officielle. Nous pouvons y retrouver tous les personnages en vie à la fin d'Infinity War, accompagnés de Captain Marvel. Difficile de repérer des indices. Nous pouvons juste voir que Captain America et War Machine sont dotés de nouvelles armures. Quant à Hulk, nous le voyons dans une tenue quelque peu surprenante, ce qui pourrait confirmer son changement radical d'état d'esprit. Pour conclure, je pense que la plupart de ces infos semblent crédibles. Elles ne sont pas excessivement incohérentes et répondent à un déroulement scénaristique cohérent. Je m'explique. La forte évolution technologique pourrait s'expliquer par la présence de tous les éléments les plus intelligents du MCU, à savoir Tony Stark, Bruce Banner, Shuri, Hank Pym et même Rocket. Hank Pym ayant toujours voulu travailler dans l'ombre et garder ses projets secrets pourrait rallier les Avengers avec Ant-Man suite à la disparition de sa fille Hope Van Dyne, alias la Guêpe, lors du claquement de doigts de Thanos. L'actrice Evangeline Lilly a d'ailleurs signifié qu'elle n'aurait pas un rôle très important dans Avengers 4, et c'est peut-être pour cette raison. Le sacrifice de Captain America semblait évident puisqu'Avengers 4 signe la fin de contrat de Chris Evans. Et voilà, je vous ai à présent donné la quasi-totalité des infos que je détenais sur Avengers 4. Si elles se révèlent être exactes, nous pouvons nous attendre à un film d'anthologie qui nous promettra un grand spectacle. Je rappelle deux choses importantes. La première, c'est qu'il ne s'agit que de théories et d'informations qui ont fuité. Rien ne nous permet de dire avec certitude qu'elles sont exactes. La deuxième chose, c'est que de réaliser ce travail de synthèse, de réflexion et d'analyse est un plaisir pour moi. Et ça doit continuer à l'être. Je ne prétends pas détenir la vérité sur Avengers 4, la phase 4 et le MCU en général. Alors je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires dans le plus grand respect.
Laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et partagez en masse. La prochaine vidéo devra arriver très bientôt et portera sur le déroulement de la phase 4 du MCU. A très vite pour un nouveau contenu en carton.